Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un petit tagine revisité. Donc c'est un mélange d'un tagine, donc ce qu'on appelle marqadzara tunisienne, et un tagine poulet aux légumes à la marocaine. Je vais faire également avec vous une petite salade vite fait, histoire d'enlever le gaspillage. Voilà, on commence par la recette avec le poulet. Donc je commence par mettre un bon filet d'huile d'olive, l'équivalent de 60 millilitres d'huile d'olive. Et je vais venir mettre mes filets dorés. Comme vous voyez là, mes morceaux de poulet, c'est du poulet fermier que je l'ai mis sur le côté où il y a la peau en fait pour bien les faire dorer. Après, je vais venir assaisonner avec du sel, du poivre, un tout petit peu de curcuma. C'est juste les épices qu'on utilise pour marqadzara. Marqadzara tunisienne, en fait, ce qu'on fait avec du poulet, des rondelles de tomates, des morceaux de poivron ou de piment et des rondelles de pommes de terre. Là, je ne vais pas faire comme vraiment tout à fait à la tunisienne et je ne vais pas faire tout à fait à la marocaine. Du coup, je vais faire le mélange des deux et à la fin, franchement, le goût, il était magnifique. Là, comme vous voyez, à peine ça a doré la peau du poulet, elle est devenue légèrement dorée. Je viens retourner mon poulet, je laisse dorer de l'autre côté également. Et après, je vais venir ajouter tout le reste des ingrédients. Donc je viens ajouter des oignons coupés en rondelles comme ceci. Regardez, je l'ai coupé pas trop fin non plus, hein. Il faut que ça reste un petit peu la texture de l'oignon une fois c'est cuit, qu'on voit bien qu'il y a de l'oignon. Donc je soulève un petit peu les morceaux de poulet tout simplement pour avoir l'oignon en fait en bas de la casserole. Tout simplement pour protéger en fait, pour pas que ça d'une, donc ça va cuire, et de deux, ça va juste venir protéger la viande en fait. Il faut pas qu'elle colle au fond de la casserole. Et après je vais venir une tomate. Alors la tomate, je l'ai ajoutée tout simplement parce que je savais que s'il reste une journée au frigo, je vais l'ajouter. Donc je préférais l'ajouter. Mais si vous aimez pas la tomate fraîche dans le tagine, n'en mettez pas. Je fais également pareil pour les carottes. Je les coupe comme ceci en petits bâtonnets. Et je mets également quelques pommes de terre, bien évidemment coupées un peu, des petites pommes de terre que j'ai coupées, chaque pomme de terre en deux et après en quatre. Donc ça fait des fines lamelles, ça fait comme les potatoes, comme on coupe les potatoes en fait. Je laisse cuire comme ça sans remuer. Et je vais venir ajouter 3 piments. J'ajoute également du persil ciselé, l'équivalent d'une belle poignée bien remplie. Et je vais faire la moitié du persil maintenant pendant la cuisson, et la fin de la moitié du persil à la fin de la cuisson en fait. Je vais venir ajouter également 2 belles poignées de petits pois. J'avais des petits pois dans le congélateur, j'ai dit je vais les ajouter, et c'était super bon ce plat honnêtement. C'était un plat vraiment fait à peu près à l'arrache. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai mélangé deux recettes, la recette tunisienne, la recette marocaine, franchement, et le goût, il était impeccable. Déjà, rien que le poulet fermier, déjà, ça change que le poulet normal, honnêtement. C'est pour ça que j'ai pas assaisonné, parce que le goût du poulet fermier, ça n'a vraiment rien à voir avec le poulet, voilà, ce qu'on achète à la boucherie normale, quoi. Je remets un petit peu d'assaisonnement pareil sur les légumes. Donc je mets du sel, également du poivre et du curcuma. J'ajoute un fond d'eau. Je vais laisser cuire pendant 45 minutes à feu moyen voire feu doux. Je vérifie de temps en temps en fait la sauce qui me reste, le jus dans le fond du tagine qui me restait. Et je vais, dès que en fait, ça diminue un petit peu, je rajoute l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Mais en fait, l'idée, c'est de faire cuire le tagine dans le jus des légumes. C'est ce qui va faire que le plat il a plein de saveurs. Je laisse cuire, j'ai couvert, je laisse cuire, et je passe à la préparation d'une petite salade. Pareil, j'évite le gaspillage. Je fais une petite salade avec tout ce qui me reste dans le frigo. Et vous voyez quelques feuilles de salade que je vais venir couper comme ceci. Je vais le mettre sur le plat.
Je vais venir ajouter un petit peu des concombres. J'avais des concombres de la Tunisie. Ma copine, elle rentrait de la Tunisie, elle m'en a donné. Pareil d'ailleurs, les piments que j'ai mis dans le tagine, c'est des piments qui viennent de la Tunisie. Franchement, les légumes là-bas, ça n'a vraiment rien à voir avec les légumes en France. Vraiment, ils sont plantés en pleine terre, ils ont bien pris de l'eau, bien le soleil. Franchement, il n'y a rien à dire. Et donc, je mets la salade comme ceci sur mon plateau. C'est plutôt en fait une assiette rectangulaire, plate. Et je viens faire pareil, les tomates. Je mets les concombres. Je mets un tout petit peu la tige de l'oignon blanc, en fait, l'oignon frais. Après, je vais venir décorer avec quelques crevettes que j'avais dans le congélateur, que j'ai décongelées. Je les ai mis comme ça. Un peu de temps, un peu d'olive et voilà, comme ça j'aurai évité le gaspillage de mes feuilles de salade et de mes tomates également qui étaient en train de devenir bien fatiguées. Concernant les shorba, j'en ai pas fait aujourd'hui parce qu'il m'en restait la shorba frite que nous avons fait. Je vous ai partagé la recette, j'avais fait une grosse cocotte. Donc ça fait 3 jours que nous la mangeons. Je pense qu'il va nous rester pour le lendemain, pour la 4e journée. Et après, il faut que je recommence à faire la shorba. Et voilà, on aime bien ce genre de salade chez moi. Je sais pas vous, mais nous, franchement, c'est une salade fraîcheur comme ça, c'est magnifique. Franchement, on se régale. Et voilà, je vous montre la fin de la cuisson de mon tagine. Franchement, on n'a qu'une envie, c'est de plonger la cuillère dedans et commencer à manger avec du bon pain fait maison. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'informations, bien évidemment. Et là, ma fille, elle a fait du tiramisu au spéculoos. La prochaine fois, je lui demanderai de filmer la façon de le faire. Et il était excellent. En fait, elle a juste utilisé ma recette à moi du Thermomix. Ouais, le tiramisu au café, mais elle a mis à la place du spéculoos. Donc, j'espère que cette idée vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour d'autres recettes. Sahaf Tourkom.